Bonjour, bonsoir. Nous sommes là ici aujourd'hui dans notre rubrique Une parole de Dieu pour toi. Si tu es à côté de tes enfants ou au bureau, tu peux inviter ton ami ou ton collègue parce que cette parole n'est pas que pour toi qui suis, mais les toi là aussi s'affecte à tous ceux qui y a à tes côtés. Parce que quand Dieu parle, ça produit des actions. Alors, nous allons aujourd'hui seulement passer quelques temps dans le livre de Genèse. Vous savez, la Bible commence, les premiers livres de l'Ancien Testament, comme nous le connaissons tous peut-être, c'est les livres de Genèse, qui ici parlent du début de la création. Et déjà dans Genèse 1, le chapitre 24, le chapitre 1, à partir du verset 24 jusqu'à 25, vous pouvez ouvrir vos Bibles avec moi, je vais lire 24, on dit « Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. » Vous remarquerez ici que Dieu parle de la création des animaux, mais en parlant de la création des animaux, on dit que Dieu dit à la terre de produire des animaux. Vous allez vous rendre compte que Dieu n'a pas créé en utilisant l'industrialisation ou la technologie, mais Dieu a créé rien que par sa parole. Alors, pendant que nous venons dans cette rubrique Une parole de Dieu pour toi, j'aimerais te dire que tu peux être en train de traverser beaucoup de situations dans la vie. Tu peux être en train de te rechercher pour répondre à beaucoup de questions dans la vie. Laisse-moi te dire que dans la présence de Dieu, c'est là où on retrouve la réponse à tous les commandes de ta destinée. Dieu, c'est celui qui sait répondre aux questions auxquelles l'homme peut répondre. Parce que voyez-vous, vous n'êtes pas une découverte pour Dieu. Dieu vous a créé et il sait toutes les composantes qui font votre personne. Et pendant que vous êtes en train d'écouter cette parole, je veux que vous compreniez que vous êtes dans la présence de celui qui a parlé et la terre a produit des animaux. Mais ce n'est pas tout. Il a continué à parler de la même sorte et il a créé la nature telle que nous la connaissons et même bien après, il a créé l'homme. Ce matin ou ce soir, comme je disais tout à l'heure, ça dépend de là où vous êtes, j'aimerais que tu comprennes que la parole que Dieu amène dans ta vie, la parole que Dieu déclare, cette vidéo que tu es en train de suivre a la capacité de produire ce que tes années à l'université ne peuvent pas produire. Cette parole que tu es en train de suivre maintenant a la capacité de te faire obtenir ce que tes efforts ne peuvent pas obtenir. Vous savez, dans la Bible, quand on parle de ceux qui se confient dans leurs chars et dans leurs chevaux, on parle de ceux qui sont d'une autre catégorie qui se confient par contre à Dieu. Mais je m'arrêterai votre attention que quand ce passage parle de cette illustration, ça ne signifie pas que les gens qui se confient en Dieu n'ont pas des chars et des chevaux. Certes, ils ont ces choses, mais ils décident de savoir que ces choses sont importantes, mais nous décidons de mettre notre espoir en l'Éternel des armées. Je ne sais pas qu'est-ce que l'Éternel t'a déjà dit dans ta destinée. Je ne sais pas quelles sont les choses que Dieu t'a déjà dit en tant que personne. Une fois tu étais à la prière, peut-être à la montagne, un prophète que tu ne connaissais pas t'a arrêté pour dire Sœur Israël ou Sœur Arlette, Dieu m'a dit ceci sur ta destinée. Et j'aimerais te dire que ces choses, tu peux les avoir oubliées, mais le monde spirituel n'a pas oublié. Parce que rappelez-vous, tout ce qui existe a des oreilles. Voilà pourquoi Jésus pouvait parler aux eaux. Vous connaissez l'histoire? À l'intérieur d'une barque, alors que les disciples étaient en train de crier, passant mourir, on dit qu'il se réveilla. Il ne s'est pas plaint, mais il a parlé aux eaux. Vous verrez, depuis que j'ai commencé avec ce livre de Genèse, et c'est même les seuls que nous allons partager avec vous ensemble, je me suis arrêté sur la capacité de Dieu de parler et des situations de prendre place. J'aimerais te dire que ce que tu es en train de traverser, quelquefois ce n'est pas question de prier comme à la manière des religieux, mais c'est une façon de comprendre que ma parole a une certaine autorité. Le danger, c'est qu'en tant que chrétiens, nous avons diminué le pouvoir que Dieu a donné à nos paroles. Ici, je parle à une audience spécifique des chrétiens, mais si tu es là, tu n'es pas encore chrétien, ne t'en fais pas. Tu peux aussi le devenir et c'est facile. Il suffit de donner ta vie à Jésus et de l'accepter et tu fais partir de ces messages. Parce que les bénéfices que je suis en train de parler, que les chrétiens sont en train d'avoir en étant en Jésus-Christ, ce sont des choses qui ne dépendent pas de nos aptitudes. Alors,
Je ne sais pas quelles les circonstances dans lesquelles tu te retrouves maintenant. La parole que l'Éternel veut que je puisse te transmettre aujourd'hui est que tu saches que la réponse se trouve dans ta bouche. La réponse se trouve dans ta bouche. Le problème, c'est que tu parles trop ce que tu ne veux pas voir. Voilà pourquoi ça se manifeste. Tu parles beaucoup la pauvreté, voilà pourquoi tu es pauvre. Tu parles beaucoup la maladie, voilà pourquoi tu es malade. Tu parles beaucoup de jalousie, voilà pourquoi les gens te jalousent. Voilà pourquoi il faut se décider. Dieu, quand on parle de la création, on dit que la terre était quoi? Était informe et vide. Mais quand Dieu est venu, il ne s'est pas plaint de l'obscurité qu'il y avait au-dessus des eaux. Il ne s'est pas plaint de l'uniformité de la terre. Mais on a dit, Dieu dit que la lumière soit, parce qu'on ne dit pas ce qu'on voit, mais on dit ce qu'on veut voir. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, on ne dit pas ce qu'on voit, mais on dit ce qu'on veut voir. Et vous verrez dans plusieurs versions de la Bible, plusieurs versets de la Bible, quand on parle de la foi, on dit que la foi n'est pas basée sur ce qu'on voit. On ne croit pas sur ce qu'on voit, mais la foi, c'est la capacité de déclarer des choses qu'on veut voir. On t'a dit que tu es stérile. Ne parle plus de la stérilité. Ne parle pas des conditions médicales pour sortir de cette stérilité, mais parle que je suis productif et tu verras la production se manifester dans ta vie. Alors que je parle, je ne sais pas quel est le diagnostic ou dans quelle catégorie les hommes t'ont placé. Mais je suis venu aujourd'hui afin de te dire que quand Dieu parle de la création, j'ai donné 24 à 28, vous continuez à lire, vous allez vous rendre compte que Dieu a créé l'homme lui-même. J'aimerais peut-être que nous puissions lire au risque que j'ai lu seulement un verset. Nous allons lire maintenant le verset 27. On dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à sa ressemblance. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez. Voyez-vous, quand on parle des animaux et des autres créatures, on parle de Dieu qui dit à la terre de produire les animaux. Mais quand on parle de l'homme, Dieu n'a pas parlé au sol, Dieu n'a pas parlé à l'eau, Dieu n'a pas parlé aux voisins. Mais Dieu s'est parlé à lui-même, il a dit faisons, pour signifier que l'homme que tu es sorti de Dieu. Tu es à la ressemblance de Dieu. En quelque sorte, tu peux produire ce que Dieu a produit en parlant. Et voyez-vous, c'était la position qu'Adam avait. Voilà pourquoi quand on le dit, Dieu lui dit, je t'ai formé comme moi. Quand vous lisez la suite, Dieu a demandé à Adam de nommer les animaux. Il a commencé à exercer. Vous savez pourquoi on appelle les lions aujourd'hui? C'est parce que c'est Adam dans son esprit. Quand il a appelé les lions a pris la forme du lion. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes que peu importe là où ta vie, la vie, les circonstances de la vie, les challenges de la vie t'ont disposé, là où on t'a placé, quel que soit dans la ville dans laquelle tu es. Vous savez, les gens pensent que les problèmes que les gens font face, c'est seulement les problèmes qui se trouvent en Afrique ou en Asie ou en Chine. Non, il y a des gens qui ont des problèmes aux États-Unis, il y a des gens qui ont des problèmes en Europe, il y a des gens qui ont des problèmes en Asie et partout là-bas. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas la location dans laquelle tu te trouves, parce qu'il y a aussi des pauvres. La Bible dit, Jésus parlant à Marie, il dit, les pauvres, vous les aurez toujours. C'est-à-dire que la pauvreté, ce n'est pas question de location, bien que dans certaines régions, il y en a plus que dans d'autres. Mais j'aimerais que tu comprennes que ta productivité et la bénédiction que Dieu a pour toi n'est pas basée sur les taux de dollars dans ta contrée, n'est pas basée sur la situation politique dans ton pays. En fait, en tant que chrétien, tu n'es pas dirigé par les circonstances du pays dans lequel tu te trouves, mais en tant que chrétien, tu es connecté au royaume des cieux. Et ce sont les principes et les valeurs du royaume des cieux qui t'accompagnent. S'il y a quelque chose que tu dois retenir du partage, alors que je suis en train d'atterrir, j'aimerais que tu comprennes que ta bouche, c'est un instrument pas seulement pour manger. Alléluia. C'est un instrument pas seulement pour boire, pas seulement pour parler. Ce qui a affaibli ta bouche, c'est que tu mens beaucoup. Tu es chrétien, mais tu mens. En fait, ce n'est pas les mensonges en soi qui est un problème, bien que ce n'est pas correct. Mais tu es en train de diminuer le potentiel que Dieu t'a donné. En fait, quand tu n'es pas conscient de la validité de tes paroles, tu négliges ce qui sort de ta bouche. Certaines personnes ont enterré leur destinée par eux-mêmes, par les genres de paroles qui sont dans leur bouche.
Change ta façon de parler. La Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. En fait, le problème, ce n'est pas que de ta bouche, mais qu'est-ce que tu mets au-dedans de toi. Frère, tu ne peux pas faire semblant. Quand tu fais face aux circonstances de la vie, c'est le vrai toi. C'est réellement ce qui est au-delà de toi qui s'exprime. Remplis-toi de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais chaque matin en te réveillant? Qu'est-ce que tu fais le soir avant de dormir? Qu'est-ce que ta semaine ressemble? C'est seulement une suite de cours ou une suite de séries télévisées? Est-ce que tu ouvres ta Bible, n'est-ce pas que c'est dimanche? Mais apprends à te nourrir parce que la Bible dit aussi que l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais de toute parole qui vient de Dieu. Comme pour dire que la nourriture est importante, sinon tu meurs. Mais surtout, la parole de Dieu est importante, sinon aussi tu meurs spirituellement. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'était une opportunité que Dieu te donne de changer, de repentir. En fait, on parle de la repentance, on parle du changement de direction. Change la direction de ta vie en parlant. En parlant. Un verset du Nouveau Testament parle que quand on met les morts dans la bouche d'un cheval, on peut les conduire dans la direction dans laquelle on parle. Même que la langue, petit instrument qu'elle est, elle peut détruire comme un feu qui engendre une forêt. Alors ta bouche peut être ce qui est en train de vouloir t'amener dans un cimetière, mais n'oublie pas, la même bouche tu peux parler pour t'amener dans les chemins de ta destinée. Que Dieu vous bénisse abondamment et restez connectés et continuez à parler positif. Que Dieu vous bénisse.